مهدية intemporel c'est un voyage رحلة في مهدية اللي ما عندهاش لا كتاب متاع تاريخ لا كتاب لا جيد توريستيك. C'est une balade مهدية. C'est un livre hommage على المهدية خاطر l'équipe الكل اللي خدمت على البروجي أصلها من المهدية donc voulait faire quelque chose المهدية. Je cite Mouna Khoueja pour les photos, les très belles photos principalement en noir et blanc, Nadia Zoueri pour le texte qui est assez profond, assez mystique, assez poétique, Ali Hamza pour la préface, pour vraiment présenter Mehdi avec un angle assez sympathique. Skila qui porte le projet, Skila c'est une marque, c'est une société artisanale ancrée Mehdi qui œuvre à revaloriser le tissage fait main de la soie à Mehdi. Donc elle voulait vraiment réaliser un livre hommage à Mehdi qui raconte la Mehdi d'un angle nouveau, d'un angle spécial, d'un angle assez artistique. C'est un livre principalement en noir et blanc parce qu'il trace l'histoire en fait d'un oiseau, du mouette, qui survole Mehdiya et qui en fait à chaque fois elle se pose sur un monument, endroit, et là on commence en fait à parler de cet endroit, de ce monument à travers les photos accompagnées par le texte. Donc c'est un itinéraire dans la ville de Mehdiya, donc Bourj Ras, l'ancienne ville de Mehdiya qui est une médina parce qu'elle n'a plus de remparts, donc elle est vraiment entourée des trois côtés de la mer, donc ça donne vraiment un cachet et un aspect assez spécifique et assez particulier pour Mehdiya qui est une ville-port. Donc vous avez un petit peu le caractère et l'aspect méditerranéen avec un ancrage d'une ancienne capitale d'un empire. Parce que quand on dit Mehdiya, on dit c'est de Mehdiya que Al-Mu'azz ou Jawhar al-Siqali sont allés fonder le Caire. Donc Mehdiya c'est le précurseur de tout ça, et donc ça a un héritage culturel, architectural de taille. خسارة مازال مش معروف منيح وماهوش ماناش مثمنينه بالكدا، اما عنده بعد حضاري كبير ياسر واللي الكتاب هذا يحاول يتطرق له بطريقة فنية بحاجة assez originale et assez spécifique. Dans ce voyage-là, on découvre évident et ce qui est caché, l'héritage matériel, mais surtout immatériel, parce que le matériel, comme Sqif al-Kahla, comme le Burj al-Kbir, comme le port, comme d'autres monuments, ils sont là, ils sont imposants, ils sont impressionnants. Mais il y a aussi un autre aspect qui est en fait où il y a beaucoup de découvertes à faire, parce que c'est pas évident d'entrer un petit peu dans chaque maison, surtout à la Médina. C'est pas évident de connaître les mœurs, les traditions, tout ce savoir-faire qui en fait depuis la création de Mehdi il y a 11 siècles, il y a eu une accumulation de ces traditions, de ces aspects parfois assez originaux. Donc quand on parle au livre le tissage, la broderie, les cérémonies de mariage, le hizb, le hammam, et tout ça fait de Mehdiya un arbre de paix, une découverte assez surprenante. Et le tissage de la soie, ça fait partie de cet héritage immatériel qu'on essaie de valoriser, qui est en fait une spécificité de Mehdiya qu'on évoque avec beaucoup de fierté. Et le fameux et le célèbre géographe Al-Idrisi en parlait depuis le XIIe siècle, donc il parlait de l'opulence, de ce savoir-faire et de ce tissu qui s'appelle le tissu de Mehdi depuis cette époque-là, et qui était inimitable et vraiment un produit d'une qualité supérieure. Il était exporté dans toute la Méditerranée, et là je cite Al-Idrisi. Donc c'est des petits trésors qu'on voulait en fait dévoiler, qu'on voulait mettre en valeur, qu'on voulait en parler avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour et avec beaucoup d'engagement. Pour l'instant, le livre il est disponible dans les boutiques Skila, que ce soit la Marsa, Al Manar ou Al Mehdiya, sinon bientôt la librairie Al-Mu'azz, Manza. Donc, et Inch'Allah, bientôt on va étendre le réseau. Il y a beaucoup de demandes là-dessus, donc peut-être il va falloir passer à une deuxième édition.